J'ai très peur pour la suite parce qu'aujourd'hui, le Brésil, ils s'en sortent merveilleusement bien. Première mi-temps totalement horrible, deuxième mi-temps, ils mettent 2 buts et ils passent. Mais quand tu vois que c'est soit la Norvège, soit la Côte d'Ivoire en huitième, on peut avoir peur. Parce que franchement, les gars, avant le but de l'horrible Casemiro qui fait vraiment un match très compliqué et qui pose un 6-7 avec son but, bah franchement, les gars, on pouvait tout jeter, hein. Le milieu, l'attaque, la défense, il n'y avait rien à faire, ils étaient nuls. Et pour être honnête, les gars, en deuxième mi-temps, ça jouait mieux. C'était pas parfait, mais c'était largement plus fluide, beaucoup plus de centres, de combinaisons, d'appels. Voilà, il y avait plus de mouvements, plus d'envie. Et en plus de ça, les gars, on a failli assister à l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Vinicius qui avance, tire, élimine un joueur sur un contrôle petit pont. Ensuite, il enchaîne, il travaille les défenseurs, feinte. Enfin, vous voyez quoi, Vini, il danse sur le terrain. Et après, il achète frappe sur le poteau. C'était incroyable. Et pour conclure, les gars, ce match à la 96e, et j'aurais jamais deviné, c'est Martinelli qui libère le Brésil. Franchement, incroyable. Le seul truc pour lequel je suis un peu déçu, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu Neymar sur les terrains. Moi, je pense qu'Ancelotti voulait anticiper le fait qu'il y ait une prolongation et le faire rentrer pour les 30 dernières minutes du match, sauf que Martinelli a débloqué le match. Voilà, il a délivré le Brésil. En tout cas, les gars, moi, je suis content. Neymar et le Brésil vont en huitième de finale, c'est très bien comme ça. Malgré tout, je suis quand même dégoûté pour les Japonais parce que franchement, ils ont super bien joué. Ils auraient mérité une place en huitième. Malheureusement, c'était le Brésil, c'était compliqué. Mais voilà, franchement, les Japonais, ils sont vraiment choquants.